Bonjour et bienvenue à tous les passionnés de santé et de plantes naturelles, de secrets de grand-mère, de remèdes maison. Aujourd'hui, je vais te parler d'une plante qui pourrait littéralement changer ta vie, surtout si tu souffres de troubles digestifs, respiratoires ou que tu es une jeune maman. Cette plante, c'est Euphorbia hirta, qu'on appelle aussi asthma weed, Fogeherda ou encore herbe d'asthme. Oui, tu as bien entendu. Une cousine du manioc que tu ignores sûrement. Cette plante-là, c'est la cousine oubliée du manioc. Elle pousse partout autour de nous, surtout en Afrique et dans les zones tropicales. Tu l'as peut-être déjà vue dans ton quartier sans savoir à quel point elle est précieuse. Elle pousse à l'état sauvage, souvent juste devant chez toi, dans les herbes, au bord des routes, dans les jardins en friche. C'est une plante médicinale traditionnelle redoutable, utilisée depuis des générations. Une barrière naturelle contre la dysenterie amibienne. Tu sais, en Afrique, on parle beaucoup du paludisme, mais la dysenterie amibienne est aussi un fléau. Cette plante est l'une des meilleures solutions naturelles contre cette infection. La dysenterie amibienne, elle se transmet facilement. Poignée de main avec quelqu'un qui sort des toilettes sans se laver, crudité mal lavée, eau contaminée. Et voilà, tu l'attrapes. Et là, bam, tu as mal au ventre, tu as la diarrhée, parfois avec du sang, et tu cours aux toilettes toutes les 10 minutes. Mais voilà le truc. Euphorbia hirta, elle est tellement puissante contre l'amibe responsable de la dysenterie qu'elle a été intégrée à la pharmacopée africaine. Au Mali, on en a même fait un médicament, le dicentéral. Des études depuis les années 50 montrent qu'elle est aussi efficace, voire plus, que le métronidazole. Le remède naturel contre l'asthme et les problèmes respiratoires. Autre usage spectaculaire, cette plante est un anti-asthmatique naturel. C'est pour ça qu'on l'appelle dans certains pays asthma weed. Elle aide à calmer les crises d'asthme, la toux persistante, les bronchites chroniques. Tu peux la combiner avec des plantes comme le thym, la citronnelle ou le gingembre pour faire des infusions ou des décoctions respiratoires puissantes. Recette simple contre l'asthme. 1 poignet de feuilles séchées d'Euphorbia hirta, 1 cuillère de thym, quelques rondelles de gingembre frais, 1-2 citrons pressés. Fais bouillir le tout dans 500 ml d'eau, laisse infuser 10 min, filtre et bois chaud matin et soir. Une bénédiction pour les jeunes mamans. Tu es une jeune maman et tu veux stimuler ta lactation naturellement? Cette plante est galactogène. Ça veut dire qu'elle stimule la montée de lait. On l'utilise aussi chez les animaux, chèvres, brebis. Même principe. On prépare une infusion légère des feuilles qu'on donne 1 fois par jour. Et ce n'est pas un hasard. Quand tu casses la tige de cette plante, un latex blanc comme du lait en sort. C'est un signe de la nature. Et ce n'est pas tout. Analgésique. Calme les douleurs, maux de tête, douleurs menstruelles, douleurs postpartum. Antibactérien et antifongique. Combat les infections cutanées, mycoses, plaies. Antiviral. Aide à combattre certaines infections virales bénignes. Insecticide naturel. Certaines communautés s'en servent pour éloigner les moustiques ou les parasites des champs. Aphrodisiaque traditionnel. Et oui, certains l'utilisent dans des décoctions avec du gingembre ou du poivre noir. Pour les verrues et les soins de la peau. Tu as des verrues? Coupe une tige fraîche de la plante et applique le latex directement dessus, 2 fois par jour. Grâce à ses flavonoïdes et antioxydants puissants, cette plante favorise une peau nette, lutte contre les impuretés et apaise les inflammations. En usage externe, elle peut être ajoutée à des huiles végétales pour soigner eczéma, psoriasis ou petites plaies. Conseils pour la récolte et la culture. Attention,
Ne déracine pas la plante. Contente-toi de couper les tiges et feuilles. Laisse la racine en terre pour qu'elle repousse. Évite les zones polluées, bordures de route, zones sales, car elle peut absorber des métaux lourds. Si tu veux faire bien, récolte ces graines, jusqu'à 3000 graines par plante, et plante-la dans ton jardin ou même dans un pot sur ton balcon. Elles poussent facilement, même en milieu urbain. Les meilleures associations de plantes. Voici quelques synergies puissantes à tester. Avec le moringa, pour renforcer l'immunité. Avec le nem, margousier, pour désintoxiquer l'organisme. Avec la citronnelle, pour les troubles respiratoires. Avec l'ail ou le curcuma, pour un effet anti-inflammatoire complet. Avec le clou de girofle, pour traiter les infections intestinales. Précaution. Même si elle est naturelle, cette plante est puissante. Ne l'utilise pas en automédication prolongée sans connaître ta réaction. Évite chez les femmes enceintes, sans avis médical, surtout à haute dose. Conclusion. Voilà, tu sais maintenant pourquoi tu dois absolument connaître cette plante. Elle soigne, elle protège, elle booste, elle apaise. C'est un trésor que la nature nous offre gratuitement, mais qu'on ignore trop souvent. Alors note bien son nom, Euphorbia hirta, aussi appelée herbe d'asthme, Foguerda, Jean Robert. Cherche comment on l'appelle dans ta langue, dans ton pays, dans ta culture. Fais-la entrer dans ta pharmacie naturelle. Abonne-toi à cette chaîne si tu veux en découvrir d'autres. Active la cloche des notifications et partage cette vidéo avec un proche qui pourrait en avoir besoin. Et toi, connaissais-tu déjà cette plante? Tu l'as déjà utilisée? Dis-moi tout en commentaire. À très bientôt pour une nouvelle plante miracle.